Bienvenue à tous, mesdames et messieurs. Merci de nous retrouver sur Vision 24 dans une émission, un format particulier, pas n'importe lequel, bien sûr. C'est un format qui est relatif à l'élection du président du Conseil national de l'Ordre des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire. Cela se tiendra le samedi 26 octobre prochain sur l'étendue du territoire. Il y aura plus de 113 départements pour ces élections. Alors, il y a un candidat qui se démarque déjà par une couleur très forte, la couleur Red. Il est le représentant de la team Red. Entendez, rigueur, engagement, dynamisme. Nous sommes avec M. Maka Gabé. Bonjour, docteur. Bonjour, M. Kofi. Alors, j'aurais dû dire bonjour, monsieur l'infirmier. Bien sûr, bien sûr. Peut-être que ça nous donnera le temps d'en parler tout à l'heure. Effectivement. Comment allez-vous? Très bien. Parce qu'il faut être en bonne santé pour faire la campagne, pour battre la campagne. Et nous sommes très heureux de vous retrouver sur notre plateau. Merci à vous. Alors, on parle d'élection. Qui est le candidat Maka Gabé? Merci, M. Kofi. Je voudrais remercier Vision 24 pour cette opportunité qui m'est donnée. En effet, je suis Maka Yarpe Gabin. Je suis infirmier diplômé d'État à la base. Aujourd'hui, je suis titulaire d'un master en pédagogie des sciences de la santé que j'ai fait au Centre régional d'excellence. Je rappelle que pour ce master, nous étions plus de 500 candidats et nous avons été 7 personnes à être admises sur le territoire national. Donc, c'était un concours très sélectif. Maka Gabin, c'est un infirmier qui a débuté dans un tout petit village. Un village du nom de Ouendene, dans le dispensaire rural et dans le district sanitaire de Dabakala. Voilà. Et après quelques temps d'exercice, je me suis rendu compte que l'infirmier est très capital dans le système de santé. Parce que 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous êtes à la disposition de la population. Alors, cela va susciter en moi le désir de mettre en lumière cette profession aussi importante. Parfois, les gens nous posent la question, quelle est la différence entre médecin, infirmier, et c'est normal, la population doit en savoir. Et même docteur. Et docteur. Et je dis toujours que quand on parle de docteur, c'est tous ceux qui ont eu à faire un doctorat. Ça peut être docteur en psychologie, en sociologie, en physique, en chimie, etc. Donc en médecine. Et même, je voudrais vous dire qu'il y a des docteurs en sciences infirmières dans le monde. Mais dans notre domaine de la santé, il y a le médecin qui est porté sur la maladie et il y a l'infirmier qui est porté sur le malade. Donc, il veille à l'accomplissement des besoins du malade. Alors, revenons sur Maka Yarpe Gabin, c'est-à-dire moi-même. Alors, je me rends compte de l'importance de l'infirmier et je décide, comme je l'ai dit tout à l'heure, de mettre cela en lumière. Voici la motivation de la création de l'Association nationale des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire. Alors, en 2017, je lance un appel aux infirmiers. On se retrouve, nous étions une trentaine d'infirmiers et nous avons mis en place cette association dont j'ai été élu le premier président. Et quand j'ai été élu le premier président, je me suis engagé, comme je l'ai dit, à promouvoir la profession infirmière, à créer un cadre d'échange et de partage, de collaboration et de renforcement des compétences des infirmiers. Parce que comme nous le disons, c'est seule la formation qui transforme l'individu. Effectivement. Et vous savez que les populations ont besoin de soins de qualité. Les populations ont besoin d'avoir accès à des soins. Et comme l'a dit l'Organisation mondiale de la santé, l'infirmier constitue la cheville ouvrière ou la colonne vertébrale du système de santé. Nos systèmes sont constitués de 3 niveaux. Dans tous les niveaux, vous allez trouver un infirmier. N'importe quel hôpital où vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez trouver ne serait-ce qu'un infirmier. Parce qu'on peut dire que la santé, dans nos systèmes de santé, démarre avec les infirmiers. Donc nous mettons l'association en place et aujourd'hui, on peut le dire, je suis le représentant Afrique d'un réseau qu'on appelle le réseau francophone international pour la promotion de la santé. Je suis également membre du conseil d'administration du secrétariat international des infirmiers de l'espace francophone. Ça dit quoi? C'est-à-dire, au niveau de la francophonie dans le monde,
il y a une société savante des infirmiers. Et j'en suis dans cette société-là, dans le conseil d'administration, nous sommes 26 membres. Je suis le seul africain qui représente les pays, ce qu'on appelle les pays non OCDE. Alors, cette association que nous avons mise en place, aujourd'hui, a une reconnaissance au niveau international. D'ailleurs, il y a ce qu'on appelle le Conseil international des infirmiers. Sous mon leadership, notre association a intégré ce conseil-là. Il s'agit de 137 associations, une seule association par pays. Et c'est la nôtre, la seule association, l'Association nationale des infirmiers, qui est membre de ce conseil. Du coup, nous avons la reconnaissance nationale et la reconnaissance internationale. Alors, voici un peu présenté Makaya un peu Gabin. Donc, ça fait 7 ans que je suis à la tête de cette association. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une opportunité que vous nous donnez, certainement, pour pouvoir parler, passer en revue notre bilan, ce que nous avons fait à la tête de cette organisation et tout cela. Effectivement, ce format est fait pour. Nous sommes en campagne électorale. Alors, M. Gabin, 7 ans durant que vous êtes à la tête de cette association, quelles sont les actions menées et quels ont été leurs impacts sur la santé en Côte d'Ivoire? Alors, M. Kofi, ça me donne l'occasion de rendre hommage à mon équipe. Parce qu'un leader n'est rien sans son équipe. Il faut dire qu'à la tête de cette association, j'ai mis en place une équipe dynamique, une équipe sérieuse, engagée dans le bénévolat. Et pendant plusieurs temps, nous avons misé sur la formation continue des infirmiers. Nous avons offert aux infirmiers plusieurs programmes de formation dans plusieurs domaines. Nous avons parcouru près de 80 départements de santé en Côte d'Ivoire, qu'on appelle les districts sanitaires. Nous sommes allés au contact avec les infirmiers. D'ailleurs, pas plus tard que la semaine écoulée, nous étions sur le terrain. Nous étions à Boaké, à Korogo, à Ma, à Daloa, pour former les infirmiers sur l'humanisation des soins, sur la déontologie de la profession, sur la qualité des soins à offrir aux populations. Donc, c'est-à-dire, dans notre bilan, nous pouvons dire que nous avons formé près de 3000 infirmiers sur le territoire national. Nous avons créé des opportunités, même à l'extérieur. Nous avons permis à des infirmiers de participer au Salon infirmier de Paris. Nous avons permis à des infirmiers de postuler à des programmes au niveau de certaines universités, de master. Je prends par exemple le master en santé communautaire de l'université Alassane Ouattara à Côte d'Ivoire ici. Nous avons permis à des infirmiers de participer à des masters à l'extérieur. Parce que nous étions plus portés sur la formation. Nous avons compris que plus on se forme, plus on acquiert, on a la connaissance et on améliore notre pratique. Voilà. Ensuite, nous avons créé des opportunités au niveau social. Un projet, un infirmier, un ordinateur qui permettait aux infirmiers de s'adapter à la digitalisation. D'ailleurs, la période de la Covid nous a montré qu'il était important de maîtriser les outils parce qu'on était obligé d'être confiné. C'est cela. Or, confiné ne veut pas dire que la vie s'arrête. Il fallait poursuivre. Les infirmiers devaient rester au contact de la formation. Vous voyez. Et également, dans notre bilan, nous avons pu faire, comme je le disais tout à l'heure, intégrer notre organisation dans plusieurs instances internationales. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis invité dans pratiquement tous les pays. Pas plus tard que 2-3 semaines, un mois, j'étais en RDC pour former les infirmiers. Nous étions au Québec, à Genève, dans plusieurs pays, parce que nous avons redoré le blason. Au-delà, j'appuie sur ce point-là. En décembre 2023, nous avons organisé le colloque africain des soins infirmiers. Et nous avons fait venir 11 pays d'Afrique pour réfléchir sur l'avenir de la profession. Nous avons créé une convention de collaboration entre l'Institut national de formation et l'Université Mohamed VI du Maroc pour faciliter la formation, pour créer des occasions. D'ailleurs, il y a un projet qui se réalise encore actuellement en Côte d'Ivoire, un projet de plusieurs milliards qu'on appelle le projet Passage. Je vous assure, c'est grâce à notre leadership que notre pays bénéficie de ce projet et qui aujourd'hui est implémenté dans la région du Haut-Sassandra. Voilà. Je pourrais dire félicitations. Je vous en prie. Félicitations. Merci. Alors, pourquoi la couleur rouge? Pourquoi la couleur rouge? D'abord, vous avez, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons une équipe qui réfléchit.
C'est cela. Une équipe qui essaie d'exprimer un message. D'abord, c'est parti de quoi? De notre, le nom de notre équipe. Rigueur, engagement et dynamisme. Alors, quand on a vu les premières lettres, ça fait RAID. En acrostiche, bien sûr. Très bien, donc ça fait RAID. Et pour l'élection, nous devons proposer une couleur. Effectivement. Nous nous sommes dit, ben, on a le RAID. Et nous savons que le RAID en anglais, ça fait la couleur rouge. Alors, pourquoi ne pas choisir la couleur rouge? Voilà pourquoi nous avons choisi le rouge. Nous choisissons le rouge parce que le rouge, comme vous le savez, c'est la couleur du sang. Effectivement. Et comme certains le disent, l'âme se trouve dans le sang. Effectivement. Quand il n'y a plus de sang, il n'y a plus de vie. Nous sommes les protecteurs du sang. Nous voulons que les populations soient en parfaite santé, ne soient pas en manque de sang. Donc nous voulons être ce canal-là qui rassure les populations que nous sommes là pour qu'ils soient en parfaite santé. Donc c'est tout ça qui se cache. Et le rouge, c'est aussi l'autorité. Nous voulons marquer notre autorité parce que c'est un territoire que nous maîtrisons. Même la puissance. La puissance, bien sûr. Parce que le territoire de la profession infirmière, c'est notre domaine. Nous avons démontré que nous sommes capables de diriger, de conduire les hommes avec tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc le rouge, le RAID, c'est une équipe qui s'impose désormais sur l'échiquier de la profession infirmière. Merci beaucoup. Alors, j'ai une autre question à vous poser. Allez-y. On a écouté votre bilan qui est plus que satisfaisant. Merci. Comment le candidat Maka trouve les ressources? Ben, ça, c'est une très bonne question. Parce que je l'ai toujours dit, que tout ce que nous avons fait, c'est sous fonds propres. Je vous ai dit que j'ai une équipe engagée. C'est cela. Je me rappelle que pour nos tournées, par exemple, nous cotisons. Nous sollicitons parfois l'appui de certaines bonnes volontés qui croient en nous. Je prends le cas de ma candidature. Nous avons déposé une caution pour la candidature, mais c'est les infirmiers qui ont cotisé. Parce qu'ils ont vu en nous celui-là qui pouvait apporter un plus. Et je le dis toujours, que ma candidature à la tête de cette équipe, elle est suscitée par les infirmiers. Les infirmiers m'ont dit, Maka, c'est toi que nous voulons la tête de l'ordre. Et nous sommes prêts à aller avec vous. Donc, des bonnes volontés, des infirmiers engagés se cotisent pour nous accompagner régulièrement. Voilà comment on y arrive. Merci beaucoup. Comme quelqu'un le disait, c'est ensemble qu'on fait les bonnes choses. Bien sûr. Alors, nous allons passer à la question de l'ordre. Qu'est-ce que l'ordre? Bien, M. Kofi, comme son nom l'indique, l'ordre, c'est un organe. C'est un organe institutionnel mis en place par l'État de Côte d'Ivoire, ou bien par l'État d'un pays, ou bien par un pays. Voilà. Et donc, c'est un organe, c'est-à-dire que c'est l'État qui donne son pouvoir aux professionnels. L'État trouve que le professionnel est désormais mature et capable de prendre en charge ces professionnels. L'ordre, c'est un organe de régulation. Ça veut dire quoi? De façon simple, pour ceux qui nous suivent. Ça veut dire que l'ordre veille à ce que tous ceux qui exercent la profession soient reconnus, soient autorisés, qu'ils aient fait la formation nécessaire et adaptée pour pouvoir pratiquer cette profession. Donc, c'est le régulateur. Donc, c'est lui qui dit qui peut exercer, qui ne doit pas exercer. Donc, comme son nom l'indique, l'ordre met de l'ordre dans l'exercice d'une profession. Et je le dis, le fait même de mettre l'ordre des infirmiers en place aujourd'hui, c'est une réparation qui est faite à la profession infirmière. Parce qu'elle n'est pas une profession jeune. Notre profession était réglementée par un décret de 1972, vous pouvez imaginer. Et pour mettre l'ordre en place, c'est une volonté politique. C'est l'État qui prend une loi. En passant par l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, il y a les deux chambres, donc l'Assemblée nationale et le Sénat. Et après, la loi est promulguée par le président de la République. Quand cette loi est promulguée, en ce moment-là, on permet aux professionnels de pouvoir maintenant surveiller leur profession. Parce que ce sont des professions qui sont au contact des populations, qui ont un impact direct avec la population. Ça veut dire quoi? Un infirmier qui n'est pas autorisé, qui n'est pas compétent, qui fait les soins, il expose la population. Donc l'ordre vient premièrement pour protéger le public. Protéger le public. C'est-à-dire que l'ordre va rassurer les populations pour dire tout
tous les infirmiers qui vous donnent les soins, c'est des infirmiers qui sont autorisés. Ils sont bien formés, ils sont à jour de leurs compétences. Donc, l'ordre va faire cette surveillance-là. L'ordre va veiller à ce que les infirmiers puissent, comment on peut dire, puissent respecter le code de déontologie. Parce que le code de déontologie, c'est l'outil de l'ordre. Donc, ce qu'ils doivent faire, donc, leur devoir, ce qu'ils ne doivent pas faire, et tout cela, l'ordre indique cela dans le code de déontologie. Donc, c'est un organe important dans un pays qui réglemente l'exercice de la profession, qui veille à ce que tous les professionnels qui exercent soient compétents, soient à jour de leur savoir. Merci beaucoup, notre candidat Maka Gabé. Nous sommes pratiquement au thème de ce premier numéro. Comme on l'a dit, c'est un format particulier, format relatif à l'élection du président du comité national de l'ordre des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire sur Vision 24. Nous sommes avec l'un des candidats. Ils sont 6, les candidats, pour ces élections. Alors, qu'est-ce que le candidat Gabé Maka propose aux infirmiers de Côte d'Ivoire? Très bien. Qu'est-ce que le candidat Maka propose? Déjà, à la lecture de mon bilan fait à la tête de l'association, cela a fait déjà preuve de foi que nous ne sommes pas là pour faire de gros discours. Nous avons un bilan qui milite pour nous. Mais en réalité, pour ce nouveau défi, ce nouveau challenge, nous avons identifié 12 engagements. 12 engagements essentiels pour nous. Parce que nous disons que dès que nous sommes à la tête de l'ordre, la première des choses, c'est de permettre à ce que tous les infirmiers de Côte d'Ivoire aient accès au code de déontologie. Parce que ça devient désormais leur outil, leur guide qui les conduit, qui leur dit on va ici, on ne va pas là. Et tous les infirmiers, sur tout le territoire, auront accès à ce code de déontologie. Deuxièmement, nous allons créer un site internet qui facilitera l'identification des infirmiers. Parce que dans l'habitude, les infirmiers devaient transporter leur dossier, aller s'enregistrer, c'est bon. Mais on peut éviter parfois des questions d'accident où des infirmiers pourraient perdre la vie en allant déposer des dossiers. Donc pour le démarrage, on aura un site internet où les gens vont s'identifier à distance en mettant leurs documents, leurs dossiers, et puis dans un processus raisonnable, ils pourront profiter de leur déplacement et déposer aux différents bureaux que nous allons mettre en place. Ensuite, le troisième élément, le troisième engagement, c'est de pouvoir mettre en place au niveau des régions et au niveau des départements les bureaux de l'ordre pour que l'ordre soit de plus en plus proche des infirmiers et plus proche de la population. Le quatrième engagement que nous prenons, c'est que dès que nous sommes à la tête de l'ordre, nous allons engager un processus de reconnaissance et de collaboration avec les autres ordres du monde. J'ai eu la chance, en tant que président de l'association, de travailler avec les autres, du Québec, de la France, de la RDC, du Mali, du Burkina, de tous ces pays-là qui ont déjà un ordre. D'ailleurs, j'ai été invité en novembre 2023 par le Concile des ordres pour participer à Paris. Est-ce que vous voyez? Donc, dès que nous prenons la tête de l'ordre, nous allons mettre notre ordre au niveau international très rapidement pour compétir, c'est-à-dire que pour collaborer et pour qu'il y ait la reconnaissance entre les différents ordres. Le cinquième élément, c'est que nous allons créer une unité de contrôle des infirmiers sur le territoire national pour être sûr que tous ceux qui exercent sont autorisés à exercer, qu'ils soient dans le privé, qu'ils soient dans le secteur public, nous allons véritablement. Donc, comme je l'ai dit, nous avons 12 engagements. On pourra le dérouler, mais voici au fil du temps. Donc, voici des engagements qui sont pertinents. Nous voulons même mettre un fonds pour l'appui des initiatives des infirmiers. Parce que nous pensons que les infirmiers réalisent de bonnes choses, mais ils ont besoin parfois d'accompagnement. Le renforcement des capacités fait partie également. On veut que les infirmiers soient à jour de leurs compétences. Et nous allons nous accorder sur un nombre de modules qu'un infirmier doit valider au cours d'année pour rester à jour. Nous sommes l'équipe rigueur, engagement et dynamisme. Rigueur parce que pour être à la tête de l'ordre, il faut être rigoureux. Engagement parce qu'il faut des hommes engagés aujourd'hui dans nos nations pour permettre à nos pays de se développer. Et puis dynamisme parce que nous sommes portés vers l'innovation. Nous pensons qu'aujourd'hui, le monde bouge, il faut bouger avec lui, tout en tenant compte de nos valeurs, de nos principes et de l'éthique de notre profession. Voilà. Nous espérons que ce monde où tout sera rouge, on vous dressera le tapis rouge le soir du 26 octobre. C'est notre souhait. On vous dit merci encore d'avoir accepté
ce premier format, mesdames et messieurs, on a dit sur Vision 24, jusqu'au 23 octobre prochain, vous aurez ces interventions dans le cadre de cette élection relative au président du Conseil national de l'Ordre des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire. Notre invité, M. Maka Gabé, votre dernier mot à l'endroit de ceux qui nous suivent? Ben, je remercie encore Vision 24 pour cette opportunité. J'invite tous nos followers à pouvoir suivre cette chaîne parce que c'est une chaîne qui est au cœur de l'actualité. Je voudrais lancer également l'appel à tous les infirmiers et infirmières qui nous regardent. L'histoire nous regarde. C'est une occasion que nous avons tant rêvé, voir naître notre ordre. Je les invite à faire le bon choix au soir du 26 octobre. Que le bon choix soit le choix de la liste RED et que notre candidature soit validée et que très rapidement, nous puissions permettre aux infirmiers de bénéficier de ce nouveau outil. Je vous remercie. Merci. Mesdames et messieurs, pour ce format relatif à l'élection du président de l'Ordre national des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire, nous avions ici notre candidat. Quand je dis notre candidat, nous sommes aussi avec lui parce qu'il a un bilan qui parle pour lui, qui milite pour lui. Merci beaucoup au docteur Maka Gabin. Je ne sais de dire docteur. C'est une prophétie. Parce que je suis... Oui, effectivement, avec tout ce qu'on a entendu de vous, on espère que le 26, ça sera chose faite par la grâce de Dieu. Mesdames et messieurs, pour ce numéro, merci encore. Dieu vous garde et restez connectés sur Vision 24. Au revoir.